Eh bien, messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais, pardon, 1, 2, 3, je vais vous parler je vais vous parler des îles Brijuni, Croatie. Juste au large de la côte d'Istre, en Croatie, se trouve un groupe de 14 petites îles que les Grecs de l'Antiquité appelaient Polararié. Les îles Brijuni, sont en effet une destination réputée depuis longtemps. Elles servirent à une époque de carrière de pierre d'où furent tirés des matériaux de construction pour Venise, la puissance mondiale qui les administra entre le Moyen Âge et le début du XIXe siècle. Elles furent ensuite annexées par d'autres acteurs mondiaux, dont l'Empire autrichien et même brièvement Napoléon, mais le tout premier maître des lieux ne furent pourtant pas les anciens Grecs. En effet, les empreintes de pas retrouvées sur certaines de ces îles montrent que la région autrefois fut habitée par des dinosaures. Alors j'espère que ça vous a intéressé. Vous savez, sur Windows 10, parce que là je suis sur le petit laptop que Nico m'a gentiment offert, souvent il y a des belles images qui apparaissent derrière quand vous n'avez pas mis un thème particulier. Et là, en fait, j'étais surpris de voir une très belle île, là, croate apparemment, avec un château dessus, il y a une toute petite forêt, il y a juste une plage autour, des rochers, puis c'est fini, quoi. J'aimerais bien habiter dans un truc comme ça, moi. Exit les chiens des voisins mal élevés, etc. J'espère que vous allez bien, voilà, c'était une petite intro différente, puisque je trouve qu'on s'instruit pas assez. Alors aujourd'hui, je sais pas ce que j'aurais trouvé d'ailleurs comme vignette, je pense que je vais faire un truc Not Stonks. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, le même stonk, c'est, vous voyez, une sorte de gueule un peu bizarre, un mec en costard, et vous voyez en fait une flèche qui monte, ça veut dire qu'une affaire fonctionne bien, ou alors Not Stonks, c'est une flèche rouge qui descend avec le gars qui est triste, et puis ça veut dire en gros qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc YouTube ne fonctionne pas pour, en réalité, 99% des créateurs de contenu, si c'est pas plus d'ailleurs. Donc je vous remercie d'être ici avec moi, comme je vous remercie d'être aussi présent pour n'importe lequel ou laquelle des créateurs ou des créatrices de contenu sur cette plateforme, puisque c'est un réseau social, oui, mais c'est aussi un réseau où, enfin un réseau, une plateforme où les créateurs peuvent effectivement soit partager des informations ou du savoir, pour ceux qui font carrément là-dedans, dans un but vertueux. Alors ça peut être simplement la transmission, ou ça peut être aussi simplement gagner un peu de blé, quoi. Donc vous n'avez rien à faire, a priori, sauf si vous voulez mettre un petit peu une pièce dans le, dans le panier, quoi, comme j'ai envie de dire, avec les Tipeee, hein, vous retrouverez le mien d'ailleurs, si ça vous dit, de balancer une pièce sur le mien dans la description. J'ai pas l'habitude de faire ça, vous remarquez que là j'essaie de me forcer un peu, hein. Ça sonne un peu faux quand même tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, je voulais vous parler d'une discussion que j'avais eue avec mon ami Fanfan de la collection Métal, que je salue ici, hein. Salut bro. On est souvent en train de parler avec Fanfan, c'est quelqu'un vraiment très gentil et assez exceptionnel comme garçon, parce qu'il a une facilité en fait à voir les choses qui vont, qui ne vont pas, et c'est quelqu'un de très humain, c'est-à-dire on a directement en fait le vrai visage de la personne qui est en face de vous. Ça, c'est assez rare à notre époque, hein, figurez-vous. Donc voilà, j'ai pu le voir une fois, on va se réorganiser aussi, on devait faire une vidéo, puis j'avais dit que j'arrêtais ma chaîne, puis enfin voilà, de fil en aiguille, vous connaissez la vie d'adulte. Et du coup, je pensais à ça, je voulais moi aussi revenir un petit peu sur ce truc-là, puisque la vidéo où j'avais marqué ces messieurs dames au revoir a fait 2300 vues. J'aimerais en dire autant de n'importe quelle vidéo que je fais d'ailleurs, c'est super. Donc là, le fait de tirer ma révérence, je vais vous dire tout ce que ça m'a fait comme... alors, bien entendu, ça m'a procuré une sensation bizarre. Je sais que c'est pas ça, mais si j'étais encore plus con que je le suis, je penserais que ma chaîne est bourrée, je sais pas, parce qu'en plus je suis psychotique, hein, vous savez, je penserais que cette chaîne est bourrée en fait d'espions et de CSC ou encore, je sais pas, de trolls qui était content de voir cette vidéo. Donc je sais très bien que c'est pas ça. Je sais très bien que c'est simplement un appel qui fait se réveiller un peu le viewer fantôme qui est en vous, peut-être, hein, si vous me regardez ici. Ou peut-être pas, vous n'êtes sûrement pas un viewer fantôme, mais je vous en parlerai tout à l'heure de l'aspect de ce que j'appelle les viewers fantômes. Et du coup, pour une vidéo que je n'ai pas travaillé, j'ai fait 2003, ce qui fait quasiment, avec un RPM aussi pourri que le mien, donc là on parle un peu analytics, hein, mais ça, excusez-moi, ça me fait à peu près 10 balles AdSense, quoi, 2300. Donc, waouh, c'est cool. Vous tirez votre révérence, vous gagnez un bifton de 10 balles, quoi. C'est là où je voulais en venir dans cette vidéo. J'essaierai d'être pas trop long, parce que j'ai remarqué qu'en fait, les vidéos qui dépassent 20 minutes, les gens se concentrent plus. Ça sert à rien, de toute façon.
Je fais le point aussi, un peu comme Fanfan qui a fait un petit short il y a pas longtemps. Lui, il est très fort, il est très. Vous savez, c'est l'inverse de moi. Il arrive à faire des choses très courtes et précises. Moi, si je le fais, j'ai l'impression d'oublier plein de trucs parce que je suis pas quelqu'un de synthétique. Donc, je vais passer en fait ce qu'il a dit et je vais répondre un petit peu, enfin, approuver, voilà, dire que effectivement, Ride the Lightning Metallica, c'est super cool. Voilà. Hello tout le monde, avec Katrina, on voulait vous dire que ça va bientôt être les 1 an de la collection métal. Avant que ce soit les 1 an, je voulais vous parler un petit peu des problèmes que j'ai pu rencontrer sur cette chaîne. Voilà, donc là, il présente un petit peu sa petite Katrina, la poupée mexicaine, là, c'est assez chouette. Et en fait, il va ouvrir. Alors ensuite, moi, vous allez voir, hein, j'ai pris des notes tout à l'heure en sortant de mon seau, parce que oui, je n'ai pas de douche toujours depuis maintenant 11 mois, donc je me douche au seau avec une tasse. Et donc, j'étais en train d'écrire, en sortant de ma coupe de tuya qui a duré 4 heures, tout ce que je voulais vous dire. Mais là, pour l'instant, on réagit par rapport à ce qu'avait dit Fanfan. Déjà, dans un premier temps, je vais parler d'une bonne nouvelle. J'ai pu monétiser YouTube depuis 2 mois, ce qui me rapporte, on va dire, entre 20 et 30 euros par mois, ce qui est plutôt cool. Je vais essayer d'investir cet argent dans peut-être un meilleur matériel. Ouais, enfin, moi, je réponds tout de suite comme ça. Moi, généralement, quand, quand le AdSense arrive sur mon compte tous les 2 mois, si ça va bien, généralement, bah, vous connaissez sûrement ceux qui sont en galère comme moi, ça me retire un peu de négatif sous zéro, en fait, dans ma banque. C'est tout ce que ça sert, mais bon, c'est déjà ça. Une lumière ou des disques, tout simplement. Ouais, alors c'est ça, il dit on s'achète une lumière ou des disques tout simplement. Faut pas oublier que nous on présente, alors moi je fais un peu le doublon, je présente des jeux de société qui coûtent horriblement cher. Je sais que vous êtes la majorité à regarder mes contenus surtout pour la musique, mais la musique, franchement, à part partir en festival et ça vaut 400 balles ou 100 balles la journée, les disques, ok, ça peut monter vite. Mais vous n'êtes pas prêt sur les jeux de société, hein, surtout sur les jeux experts, hein, et encore moins sur les jeux experts sur Kickstarter, Ulule ou GameFound où là ça se chiffre en centaines d'euros pour avoir l'accès à un projet. Donc vous imaginez, j'ai pas de moyen enfin, j'ai plus de travail, en gros j'ai plus d'entrée d'argent à part une rente d'invalide. J'ai la passion de la musique, je fais moi-même de la musique aussi, je devrais renouveler des instruments, je ne peux pas depuis des années, et en plus de ça, je suis amateur de musique. Autant vous dire que les cadeaux sont les bienvenus. Évidemment, c'est très très loin d'être suffisant pour pouvoir en fait continuer d'alimenter la chaîne et de faire ce que je fais. Mais voilà, au moins c'est un début. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était sur le côté éphémère des vidéos. Ça, c'est un truc que je supporte pas sur TikTok et YouTube Shorts, c'est pareil. Alors je sais pas si vous avez entendu, parce que je sais pas si c'est assez fort, mais il dit le côté éphémère des vidéos sur YouTube, Shorts ou sur TikTok, parce que lui il est très présent sur TikTok aussi, pardon. Il explique que du point de vue du créateur, mettre une vidéo, c'est donc une implication de temps. Et en fait, la consommation aujourd'hui de vidéos, mais ça, vous n'êtes pas sans savoir, hein, de toute façon, j'imagine que vous avez déjà entendu plein de créateurs de contenu parler de ça. D'ailleurs, vous m'entendrez souvent à partir de maintenant parler de créateurs de contenants, puisque je trouve qu'il y a de moins en moins de contenu. En réalité, tout le monde se plagie, tout le monde se calque. Et en fait, cette information, elle est, comme disait Marguerite Duras, là, avant son décès, là, en 95, vers 88, je crois qu'elle avait dit ça, le 21e siècle sera le siècle de l'information. C'est-à-dire qu'on se donnera des informations, mais on ne saura même plus quelle est la substance de cette information. Ben là, en fait, YouTube est en plein dedans. C'est-à-dire qu'avec les politiques YouTube, vous laissez les créateurs créer du contenu, eux, tout ce qui les intéresse, c'est de mettre les AdSense, c'est-à-dire les annonceurs, proposer aux annonceurs le contenu. Si vous, quand vous mettez votre vidéo, vous avez cliqué sur « il n'y a pas de langage inapproprié, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a pas de blablabla », paf, vous vendez en fait, en gros, votre contenu comme ça, et l'annonceur va décider de mettre sa pub chez vous. Voilà. Et donc le fameux RPM dont je parlais tout à l'heure, c'est le revenu per million, enfin non, per mille, pardon. Ça veut dire en gros combien de centimes une vue vous rapporte. Non, combien de centimes ou combien d'euros, par exemple, vous rapporte 1000 vues sur la vidéo. Et autant les gros noms, c'est-à-dire les gros créateurs de contenu, ceux qui ont un très bon matos, ceux qui c'est dynamique, ceux qui savent bien parler, ceux qui ont des connaissances, ils font vraiment la valorisation, je sais pas, voilà, ils apprennent des choses aux gens, les vulgarisateurs, là, ce que vous voulez, les historiens, machin. Et encore, c'est pas eux qui ont le meilleur RPM. Le meilleur RPM, c'est ceux qui parlent de bagnole, de finance, de beauté ou des trucs ou de voyage. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Parce qu'il y a des sites, il y a des influenceurs qui vous montrent en fait ce qui fonctionne sur YouTube ou pas. Et bah eux, ils ont un RPM de taré en fait. C'est-à-dire que je crois que c'est la dessinatrice Aline Dessine là, qui fait beaucoup de shorts. Je crois que j'avais vu un truc où elle en parlait, où elle, en fait, par 1000, je crois qu'elle gagne 15 balles, un truc comme ça, par 1000, sachant qu'elle fait des shorts et des vidéos qui font des milliers, enfin des centaines de milliers et des millions
Vous imaginez en fait le bifton qu'elle ramasse à chaque fois? Moi, ça m'étonne pas que Cyprien ou Norman soient des millionnaires en fait à 30 berges, quoi. Donc, de l'autre côté, c'est-à-dire ça, c'est les 0,1%. De l'autre côté, vous avez tout le reste. Donc, il y a des gens qui se débrouillent bien et qui arrivent à avoir, je sais pas, 15 000, 30 000, 100 000 abonnés, parfois même 1 million d'abonnés, et c'est pas les plus hype en plus. Et ils font du contenu qui n'est pas un contenu trash ou un contenu vraiment poubelle, mais c'est un contenu qui est très simple à faire. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure si j'oublie pas, parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Ça, il s'agit de ce que mon grand frère appelle le personal branding, c'est-à-dire une fois que vous avez réussi à être au bon moment sur YouTube, au bon endroit, au bon moment, avec le bon sujet, et que vous avez en fait une courbe montante, donc stonks, de ce que vous faites, que vous fassiez n'importe quoi après, sauf si vous parlez d'un sujet polémique qui va heurter vraiment les foules, eh ben, vous allez voir que vous allez pouvoir faire une vidéo de 11 minutes, et puis au bout d'une journée, vous êtes déjà à 150 000 vues, mais alors les doigts dans le pif. D'accord? Donc nous, avec Fanfan, on n'est pas là-dedans. Je dirais même jusqu'à Doomdan n'est pas là-dedans, Max Wayme n'est pas là-dedans, beaucoup d'influenceurs métal ou de créateurs de contenants et de contenu métal ne sont pas là-dedans, bien qu'ils aient beaucoup plus d'abonnés que nous. Et je le déplore aussi, en fait. Hein. C'est-à-dire, ça peut être, je sais pas moi, tous les gens qui sont spécialisés sur une scène, j'ai pas les noms comme ça, Evie Ma Vie, quoique lui, je crois qu'il fait plus grand-chose. Euh, Il y a Achille Metal Hunter aussi. On se demande comment ça se fait que ces gens-là n'aient pas plus d'abonnés. On va continuer la vidéo de Fanfan. En fait, au final, on crée des petites vidéos, voilà, alors souvent je les improvise. Il y en a que je travaille un peu plus, il y a un petit peu de montage parfois, mais j'essaye pour être régulier de minimiser un peu tout ça. Mais en fait, ça fait des vidéos qui se noient dans la masse et en fait qui coulent, et qui vont dans les tréfonds d'internet. Donc Alors en fait, ce qu'il explique, c'est que vous créez de la vidéo, vous essayez d'en faire régulièrement, comme si, parce que c'est une chaîne. En fait, une chaîne, généralement, vous avez des contenus, peut-être parfois même plusieurs fois par jour. Nous, on n'y arrive pas. Parce qu'on n'a pas le matos, on n'a pas les disques durs pour, on n'a rien. Donc on essaye de jouer entre la régularité et la qualité. Ce que nous, on pense être de la qualité, vous ne le voyez probablement pas à titre individuel, mais alors vous ne le voyez pas du tout à titre collectif. C'est-à-dire que moi, on m'a souvent dit, par exemple, ouais, Cad, franchement, moi je suis sur tes vidéos, là tu fais beaucoup de news, ça m'intéresse pas trop, je préférais tes tier list. Je pense qu'au bout du compte, comme je l'ai répété maintes fois sur plusieurs vidéos où ça commençait à m'agacer, j'ai dit je ne suis pas à la FNAC, je ne suis pas un magasin et je ne suis pas Philippe Manœuvre. Moi, il me faut des semaines pour découvrir ou réécouter mes artistes pour vous en parler de manière intelligente. Et d'ailleurs, j'habite pas Versailles, je suis dans un 40 mètres carrés et puis j'ai plus de place pour tout ce qui est CD, etc. Donc maintenant ça s'empile et donc je peux pas, juste pour les beaux yeux de personnes que je ne connais même pas en réalité, c'est pas contre vous que je dis ça, mais c'est juste que je vous ai jamais vu en fait. Vous imaginez en fait comment un créateur peut travailler dans le vide, c'est-à-dire il est là, il regarde un objectif et il se dit tiens, ça va peut-être plaire ce que je vais dire. Je suis d'accord que vous, ça vous plaît. Dernière vidéo de tier list que j'ai faite sur Léviathan, un groupe monumental, enfin c'est un truc cultissime américain, j'ai fait 320 vues. Je fais un short 1 ou 2 jours plus tard où je ressors ma pile de Scud et pendant 2 minutes je conseille une piste par album de Léviathan, j'ai fait 278 vues. Ça veut dire que sans rien préparer, j'ai fait plus de vues qu'un truc où je me suis saigné aux 4 veines pour vous donner des anecdotes de sortie, des dates, des ambiances, des machins. Donc ça, je sais que vous êtes quelques-uns à le saisir, ce truc-là. Et je veux pas qu'on vienne me dire ouais, tu chouines encore, etc. Parce que c'est pas le cas en réalité. Moi, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que entre ce que vous ne regardez pas, et moi qui me rapporte de l'AdSense, c'est-à-dire des annonceurs, parce que ça fonctionne. Je fais une vidéo sur Drayman où je lui chie à la gueule. En une journée, je fais 300 vues. En une semaine, là, j'ai regardé les statistiques. Ma vidéo où je dis que Mustaine se prostitue sur Drayman a fait 700 vues. J'avais jamais vu un ratio comme ça depuis 3 mois. On reviendra après la problématique que YouTube et les influenceurs et les créateurs de contenu subissent en ce moment. Donc en fait, qui ne sont plus vraiment revisualisés. Je vous avoue que ça me gêne un peu. J'ai l'impression en fait de constamment jeter du bois dans le feu histoire de raviver une flamme, mais qu'au final, en fait, les contenus que j'ai créés disparaissent. En fait, je sais pas trop vers où on va là-dessus, mais Il a totalement raison, Fanfan. On a toujours l'impression de raviver une flamme, parce qu'on se dit, tiens,
il y a quelques personnes qui ont vu ma vidéo, ils se sont abonnés à ma chaîne, ils ont la notification, ils ne sont pas en mode restreint. Parce que oui, s'il vous plaît, regardez en haut de votre YouTube, vous cliquez sur votre petit avatar, et vers le bas, il y a marqué mode restreint. Vérifiez s'il est bien désactivé. S'il est activé, comme l'a dit JDG, là, Frédéric Ratia, je crois, le joueur du grenier, il avait dit, apparemment, il y a beaucoup de personnes, YouTube les met par défaut en mode restreint. Ce qui fait qu'en fait, il y a une partie de certaines vidéos de vos YouTubeurs préférés que vous ne voyez plus, parce que vous n'avez plus l'information et la notif comme quoi elle est sortie. Donc vérifiez, s'il vous plaît, je vous passe le message ici, aussi bien vous avez un mode restreint qui est activé, vous ne le savez même pas. Donc vous le désactivez, vous le mettez en gris, s'il est activé, c'est qu'il est en bleu, quoi. Donc là, Fanfan l'explique, et moi je l'ai constaté déjà depuis au moins un an, lui il a créé sa chaîne il y a un an, et moi ça fait déjà un an et demi que je me plains. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps là, à essayer de raviver effectivement l'intérêt, et en fait ça c'est super frustrant. Parce que, encore une fois, c'est pas de la jalousie ce que je vais vous dire, c'est juste une constatation. On voit que, et j'en parlais avec lui, il avait la bonne idée et l'intelligence de me le dire, j'avais pas vu ça comme ça, mais il m'a dit, tu vois, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont déjà un nom, quoi qu'ils fassent, leur vidéo sera cliquée et vue. Bon, maintenant, avec ce qui se passe sur YouTube depuis 3 mois, on y reviendra tout à l'heure, encore une fois, c'est un petit peu moins le cas, mais globalement, vous allez soutenir, en fait, la personne, puisqu'il y a cet effet de personal branding, c'est-à-dire la marque personnelle. Vous êtes affilié à Max Wany, c'est très bien comme ça, vous êtes affilié à des grands noms en fait de ceux qui ont fait le YouTube game français, si tant est qu'il existe, donc c'est très très bien, au niveau du métal, hein, je parle. Donc le problème c'est que quand vous êtes des petits, et là on est de plus en plus de petits qui essayons d'avoir notre petite place, avec notre style, avec nos innombrables défauts et nos quelques petites qualités sur cette plateforme, et ben, le problème c'est que, comme le dit Fanfan, enfin il le dit pas là, mais on parlait, en gros c'est, il dit, t'imagines, à chaque fois on se dit, tiens, et si j'essayais de faire une vidéo dans ce sens-là, tiens, j'ai pas l'impression que j'ai vu beaucoup dans notre sujet des gens qui faisaient des vidéos comme ça, avec tel thème, avec telle question, ou encore sous tel format, et on essaye, et on essaye, et on essaye, et on essaye, et en fait à chaque fois c'est bim bam, 50 vues, au bout de 3 semaines vous faites 120 vues, ça ne passe pas en fait, et on est tout le temps en train de se remettre en question, et on est tout le temps, et en fait ce truc là, alors je pense que les gros créateurs de contenu, genre Squeezie, etc., avaient eu ce sentiment il y a 10-15 ans, quand ils ont commencé sur YouTube, au moment où il y avait la fleur des nouveaux créateurs de contenu à l'époque qui sont devenus aujourd'hui des incontournables. Euh, je sais pas, on peut penser même en voiture, il y avait Villebrequin aussi, ils ont tenté plein de formats. Sylvain Lévy, il teste encore des trucs encore aujourd'hui, même si ça tourne un peu en bourrique quand même. Mais bon, lui, il a son personal branding, vous voyez, il a déjà sa marque en fait. C'est lui qu'on achète. Les annonceurs achètent Sylvain Lévy, comme ils achetaient Villebrequin. Donc, nous, on n'a pas l'accès à tout ça. Donc, tout ce qu'on peut faire pour éveiller les sens et l'intérêt en fait vers nos sujets, vers les choses qu'on va présenter, c'est en créant parfois du garbage content. C'est comme ça que je l'appelle en anglais, ça veut dire du contenu poubelle en fait. Alors, c'est pas vraiment du contenu poubelle parce que vous êtes toujours content de nous voir, les têtes que vous aimez bien, que ce soit celle de Fanfan, celle de Quentin Death Metal Émanation, celle de Hakim Metal Sound Media. On peut en sortir plein des créateurs de contenu en fait nouveaux qui font des trucs super bien. Et parce que vous aimez leur façon de parler, leur verve et puis aussi leur culture, vous êtes toujours content d'être ici. Mais ça suffit pas. C'est ce que j'essaie de vous dire en fait. C'est-à-dire ce qui est vrai à titre individuel n'est pas vrai à titre collectif. Il faut bien garder ça en tête. Et j'évoquerai tout à l'heure des solutions qui pourraient être mises en place pour ma part. Chaque youtubeur fera comme il peut. Moi je vous évoquerai celles que je vais essayer de mettre en place, mais ça va me faire suer. J'ai jamais demandé par exemple un pouce vers le haut ou un abonnement parce que je considère que je ne fais pas la manche. J'ai pas envie de faire la manche sur YouTube, je suis pas là pour ça en fait. Mais je pense que ceux qui demandent des abonnements et qui rabâchent, abonnez-vous, donnez des pouces, machin, au final, ils s'en tirent pas si mal, parce que en faisant ça, ils rentrent dans le jeu de l'algo YouTube qui fait que les vidéos sont de plus en plus proposées. Et du coup, ça fait un effet snowball, désolé pour le énième mot anglais, ça veut dire un effet boule de neige qui fait qu'en gros, quelque chose qui vous est un peu insupportable, ou déjà, ce qui est insupportable pour les gens qui sont déjà abonnés ou qui savent mettre des pouces, c'est con à dire, hein, mais ça marche. Et je pense qu'en ce moment, on est sur il y a plusieurs variables qui sont en train d'être étudiées chez YouTube pour relancer en fait différemment la plateforme, puisque la plateforme comme Facebook vieillit énormément.
Moi, je le vois dans mes followers, c'est super cool, hein, je vois, c'est entre 35 et 60. Fanfan, je crois que c'est à peu près la même chose. Et donc, on voit bien, en fait, qu'on est sur des personnes qui arrivent, voilà, qui sont plutôt au demi-siècle que de la vingtaine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, YouTube, voyant ça, ils se disent que c'est pas possible, sociologiquement possible, c'est pas, un modèle économique peut pas tenir sans la jeunesse. Donc, ils sont en train d'essayer de filtrer pour que soient mis en avant des trucs qui correspondent. Il y a de plus en plus de robots, hein, dites-vous bien, sur YouTube, qui vérifient les mots, les miniatures, la gueule que vous avez, les termes, les machins. Et en fait, tout ça, ça rentre dans des algorithmes ultra perfectionnés que personne n'a encore percé pour les derniers, là, si j'ai bien compris, ceux de août. Et on se demande pourquoi absolument tout le monde est en train de perdre de la visibilité. Alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Fred Racia, joueur du Grenier, avait prétendu que, je sais pas où est-ce qu'il a cette info, mais bon, c'est peut-être une possibilité. Il dit que ceux qui utilisent AdBlock et vous savez, les bloqueurs de publicité, notamment sur les ordinateurs, apparemment les vues ne sont plus comptées, mais le revenu publicitaire, il est quand même déclenché, donc il est quand même validé. Moi, ça me paraît bizarre. Parce qu'un publicitaire qui dit, bah moi je vous paye, mais la personne n'a pas vu mon annonce, il va pas le faire plus d'une journée, hein, je vous rassure. Donc il y a quelque chose qui est illogique pour moi. Je pense qu'il n'a pas toutes les infos, ça doit être autre chose encore. On finit encore pour Fanfan, après je vous parle de ce que j'ai à relever moi, parce que ça fait longtemps déjà. Voilà, j'ai l'impression de toujours faire ça et c'est quelque chose qui me pose un petit peu problème. YouTube, quant à lui, propose des formats plus longs, donc c'est ce que je fais. Par exemple, j'ai fait des biographies d'1 heure ou d'une demi-heure que je vous invite à regarder. Et ça, ce sont censés être des vidéos qui durent dans le temps en fait, parce que le sujet est bien travaillé et 8 mois plus tard, le sujet n'a pas vraiment changé, donc on peut encore la regarder. En vérité, ce qui se passe, c'est que YouTube fait surtout la promotion des vidéos qui viennent de sortir, qui commencent à avoir un bon impact et tout, un gros pic et après meurent peu à peu. Et en fait, je me retrouve un petit peu avec le même problème, c'est que ces vidéos ne font plus de vues. Ouais, c'est exactement ça aussi qui se passe pour moi. Donc oui, il a fait une super vidéo, je sais même pas comment il a fait pour faire un truc. Déjà, elle était super bien, mais ADX, il a fait 12 000 vues. Moi, j'ai jamais fait autant de vues. Même les grosses polémiques où je me suis pris des shitstorms sur le retour du Hellfest, où j'ai critiqué les drapeaux bretons ou je sais pas quoi, sur le Motok, j'ai dû faire 7 000 vues, et encore, ça a duré 3 semaines ce truc-là. Lui, en quelques jours, il a fait 12 000. Megadeth, c'est ma meilleure vidéo, je crois qu'elle a fait 9 000 en tout, mais depuis 2 ans et demi. Donc, vous voyez, en fait, il y a des trucs, c'est incompréhensible. Mais même Fanfan, il me dit, je sais pas pourquoi elle a fait plus. Le jour d'après, il fait Misanthrope et elle boucle à 1200 vues, ou je sais plus combien. Bon, bref. Donc en fait, c'est bien pour. Moi, avec cette vidéo, je veux converser avec vous, là. Je veux qu'on partage soit sur le Discord, soit en commentaire ici. Dites-moi comment vous vous positionnez, si vous êtes déjà créateur de contenu ou de contenant, ou non. Et si vous comprenez en fait notre point de vue. Parce qu'en réalité, on est beaucoup à penser en fait la même chose. On le dit pas forcément avec les mêmes mots, mais on trouve vraiment. Excusez-moi, on trouve qu'on se fout de notre gueule littéralement quoi. Là vous faites un boulot de ouf. Moi mes meilleures vidéos, enfin celles où j'ai mis le plus de cœur sur ma chaîne, c'est les vidéos Star Wars CCG. Bon, quand elles font 80 vues, c'est le bout du monde. C'est un jeu de cartes à collectionner qui est mort en 2001. Et surtout les 3 épisodes des Chroniques des Oubliés. Donc c'est du montage, c'est de la recherche, c'est de l'interview, c'est de machin. Tout ça, vous prenez entre 300 et 400 vues. Alors si, j'ai Roman Sidorov qui atteint 1000 vues quand même. Voilà. Mais 1000 vues. Vous voyez, j'ai 4 ans de chaîne. Je suis en train de dire youpi parce que j'ai fait 1000 vues. Bon, je sais que j'ai plein de défauts, notamment la qualité, le rythme, etc. Mais je vous assure, moi je regarde énormément d'heures YouTube dans la semaine. Énormément. Des fois, je vois des trucs, franchement, je me dis, je suis sur une autre planète. Je vois des contenus, mais c'est pire que du contenu poubelle, c'est du contenu, c'est des silly content, quoi. C'est des trucs qui veulent rien dire. Et je vois des centaines de milliers de vues. Et je me dis, mais en fait, on est presque dans du génie, c'est l'inversion des valeurs, quoi. On arrive vraiment en fin de siècle, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les gens ne veulent regarder que des choses. Enfin, quand je dis les gens, c'est pas individuellement, c'est à titre collectif. C'est-à-dire que l'égrégore, en fait, les incite à aller cliquer sur ce que YouTube va positionner en premier. Ah, il y a beaucoup de clics, ah, il y a beaucoup de commentaires, donc ça va aller comme ça. Donc, faut que je me retienne. J'essaierai encore sur cette chaîne de. Là, vous avez vu, je suis un peu malin, je dis ouais, n'hésitez pas à me parler en commentaire, histoire de proposer de faire du trafic sur les commentaires, ce qui montrait un peu mes vidéos. Mais il faut que je me retienne pour pas vous demander des pouces vers le haut, etc. Le problème, c'est qu'on est dans une époque, ça c'est Salim Laibi qui disait ça, là, le dentiste marseillais, là, qui est un peu polémique, mais moi je l'aime bien, parce qu'il quand même, il tord le cou quand même à pas mal d'idées reçues, à tort ou à raison, c'est à chacun de voir là où il met un peu son curseur.
mais il a une manière de traiter en fait l'actualité et aussi les thématiques qui m'intéressent. Et il disait, mais je vous demande de partager mes vidéos. Bon, lui, il a déjà son salaire, il gagne 7000 balles par mois, il n'a pas besoin de faire du YouTube monnaie, vous comprenez. Lui, c'est juste un bifton pour se payer le train pour aller faire ses conférences. Hein. C'est vraiment du bonus. Donc lui, il a fait sa vie déjà, il n'y a pas besoin de ça, lui, en réalité. Il dit, mais je vous demande de partager mes vidéos parce que c'est partager de l'information, en fait. Si vous restez tout le temps sur les mêmes réseaux d'information, c'est vrai aussi pour tous ceux qui sont conspi, vous savez, tous ceux qu'on met aussi dans le confusionnisme, etc. Dont certains, d'ailleurs, le font rentrer, lui. Bon, allez savoir pourquoi. Il a dit il y a longtemps des conneries, mais bon, bref. Et il dit, mais vous êtes des consommateurs, quoi, dans le terme le plus péjoratif. Vous êtes des consommateurs. C'est-à-dire que si je vous le demande pas, et même quand je vous le demande d'ailleurs, il m'a fait rire un jour, il a dit, bah écoutez, ne mettez pas de pouce, ne partagez pas. Parce qu'il a dit, bah, vu que quand je vous le demande, vous ne le faites pas, peut-être que si je demande l'inverse, peut-être que vous allez le faire. Donc voilà, peut-être que vous me verrez un jour dire sur cette chaîne, bah, s'il vous plaît, ne mettez pas de commentaires et ne mettez pas de pouces vers le haut, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, ne mettez pas de pouces vers le bas. Je remercie aussi les gens qui mettent encore des pouces vers le bas. Je vois des petites vidéos, genre, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai insulté la mère de quelqu'un, et j'ai un pouce vers le bas. Mais c'est super, merci beaucoup, parce que si j'avais que des pouces vers le haut, je me dis, j'ai pas vu comment YouTube fonctionnait, mais je me dis, ben, peut-être que ce serait trop des chaînes, vous savez, YouTube voit, tiens, c'est marrant, il y a que des pouces vers le haut, ça veut dire que ça c'est une chaîne d'influence, ou en gros, c'est une chaîne où on peut pas faire confiance, etc., à la personne qui tient. Parce qu'en fait, tout le monde est baba comme ça devant et met des pouces. Donc c'est très bien. Le troll, s'il me regarde ici, bah continue à mettre tes pouces vers le haut. J'ai vu d'ailleurs, alors moi je crois que j'ai à peu près une 44 shadowban en ce moment. J'ai commencé à le faire il y a 2 ans. J'en ai pas trop shadowban les derniers mois, c'est pas mal. Donc les gens, voilà, les gens mauvais en fait sont partis. Et ils continuent à écrire chez eux à chaque fois que je pose des trucs un peu polémiques. En ce moment, je parle par exemple de Dreyman avec le conflit israélo, etc. Et puis là, j'ai vu, dès que je fais une vidéo sur ça, je me prends 3, 6 pouces vers le bas, mais je les lis pas en fait. Enfin, j'imagine que les gens ont écrit des choses, mais je les lis pas parce qu'ils sont shadowban. Donc ils écrivent que pour eux, voilà. Ils sont tout seuls à voir leur truc, ils sont contents. C'est un truc, je vous suggérerai tout à l'heure des idées, moi, que j'ai pour YouTube, parce que là, ça tourne pas en rond. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes sur votre YouTube avec, vous savez, le menu à droite ou à gauche, je sais plus, quand vous voyez une vidéo qui apparaît, je crois vous pouvez faire un clic droit et dire que vous ne voulez plus avoir en proposition ce contenu-là. Bah, n'hésitez pas à le faire, les trolls qui n'aimaient pas mon contenu. N'hésitez pas à ne plus voir mes vidéos qui passent dans votre fil de propositions YouTube. Parce que sinon, ça va vous fatiguer à chaque fois de me donner une vue, de me donner un pouce bas, vous créez du trafic chez moi, donc en espérant me faire du mal ou me rendre triste, en réalité, ça aide ma chaîne. Bah, après, je dis ça pour vous, hein. Moi je veux bien que vous continuiez à mettre vos pouces vers le bas et puis votre vue, parce que même si vous entamez la vidéo, le watch time il est nul, mais ça me fait une vue, donc ça se cumule. Donc merci beaucoup aux trolls aussi. Donc, je sais pas, les gens sont un peu bêtes, hein, j'ai l'impression ils ont décidé que voilà, fallait désapprouver quelque chose. Et si ça ne vous plaît pas, changez de page. Allez mettre des pouces vers le haut, vers les gens qui font partie de votre idéologie, si vous voulez. Parce que vous avez l'air d'être des idéologues. Donc continuez, hein, je sais pas, mais là en fait vous faites juste une chose, c'est m'aider. Donc bah merci beaucoup encore à vous. Je ne vous connais pas, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne sais même pas qui vous êtes. Ça ne m'intéresse pas en réalité, parce que si je vois pas vos commentaires, c'est que vous êtes mal comporté à un moment donné dans les commentaires, alors que j'ai créé des règles. Personne ne lit les règles d'aucun créateur de contenu sur YouTube. Les règles, en fait, c'est vous avez 3 lignes, vous pouvez marquer quelques mots en disant dites bonjour, tout commentaire qui dira ça sera banni, machin et tout. On a beau, c'est pisser dans du gruyère en fait, hein, ça sert strictement à rien. Donc maintenant, il faut, comme m'avait dit un gendarme, il m'a dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Vous avez un mec qui vous manque de respect. Bon, moi j'ai une équipe de modérateurs maintenant, c'est cool, hein. Coucou Jojo, coucou Gfresh et coucou Maxwell. Et bah voilà, ils arrivent. Il y a eu ça qui a été dit, bim bam, hop, moi je l'ai même pas vu, c'est supprimé, ça part en bannette. Je regarde même plus les bannettes, moi. Depuis mon pétage de câble en août, je regarde même plus la bannette, c'est terminé. Donc en plus, après ça prend 60 jours pour que YouTube les supprime. Donc il faudrait que YouTube les supprime plus tôt, les trucs dans la bannette. Si au bout de 24 heures, personne n'est allé voir, à mon avis, il faut les supprimer. Il faudrait aussi une whitelist, c'est-à-dire que aucune personne peut marquer en fait avec son compte des choses chez les gens si eux-mêmes n'ont pas déjà proposé minimum 1 heure de vidéo chez eux ou 10 heures, je sais pas, parce que c'est trop facile d'aller critiquer les gens. Moi, 99,9% des gens qui sont venus me chier dans les bottes sur ma chaîne, les amis, quand je suis allé faire un clic droit, regarder leur chaîne, c'était
un abonné depuis 2011. Bah, ça prend pas trop de risques hein, quand même. Hein. Ouais, franchement, les gars, hein, c'est un peu petit quand même. Hein. Si c'était un mec. Bah, je vais vous dire un truc récemment. Il y a un gars qui est parti sur une de mes vidéos où je faisais une partie de Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Et je vois Dr. Horse. Alors, il me fait un super commentaire avec attention, tu t'es gouré à tel point, là, à telle minute, t'as oublié d'utiliser cette règle. Moi, je le réponds cordialement. Puis régulièrement, tu sais, je vais voir qui c'est lui. Il écrivait très bien et tout. Je vais voir qui c'est. Je tombe, sans mentir, hein, je tombe sur une chaîne, dr.horse, Dr. Horse. Sur une chaîne de mec qui fait du let's play vidéo, donc vidéo game, hein, ça marche vachement bien ça, et c'est un fan de jeux de société, et le mec il a 800 000 abonnés, quoi, il est presque 1 million, et on a échangé un peu, après j'ai oublié de lui répondre, mais gentil comme tout, quoi, mais genre, le mec il est pas monté, il a pas pété plus haut que son cul, il va parler à un micro-créateur de contenant comme moi qui a 2000 abonnés, et il va s'impliquer dans un... Franchement, bravo, respect. On n'en voit pas beaucoup des gens sur YouTube. Généralement, on a l'impression que quand ils ont atteint une certaine notoriété, après tout ce qui se passe vers le bas, là, les espèces de déchets là, qui ont 1000 ou 2000 abonnés, ils en parlent même pas. Et ils vont même pas se fatiguer à faire de la visibilité chez eux. Donc vous voyez, il y a quand même encore une part d'humanité là-dessus. Hein. Donc faut l'exploiter, et je pense que YouTube devrait mettre des vraies règles. Si t'as pas fait des vidéos déjà sur une chaîne à toi, tu n'as pas le droit déjà de commenter les vidéos des autres. Déjà rien que ça pour commencer. Mais ça correspondrait peut-être pas avec leurs algorithmes qui sont là pour promouvoir en fait des annonceurs. On est toujours dans un truc un peu mortifère en réalité, il y a toujours de la maille derrière tout ça. Et c'est le nerf de la guerre. Et nous, que ce soit Fanfan ou moi ou d'autres, hein, je pense à Mom aussi, etc. Mom, il a décidé de jamais de monétiser, en tout cas pour l'instant. Il a son boulot aussi, mais ça l'intéresse pas. Il est très libre là-dessus d'ailleurs, c'est ce que j'ai été, mais dès que j'ai vu que je pouvais me faire un bifton, vu la merde noire dans laquelle je suis, je me suis dit, bah ça sert à rien de laisser des annonceurs. De toute façon, vous aurez des annonces, c'est YouTube et les annonceurs qui vont gagner de l'argent. Donc autant que je récupère une part de mon gâteau, quoi. C'est pour ça que j'avais demandé à vous, à ma communauté, en fait, si on peut appeler ça comme ça, votre avis. Vous m'avez dit, mais si, allez-y, enfin, vas-y, Cad, euh, directement, vas-y. Alors, Fanfan, je sais pas s'il a demandé, mais il s'y est mis aussi, donc c'est bien. Donc voilà, ça part dans tous les sens. Hein. Je vais finir la vidéo de Fanfan, je vous parlerai ensuite de mon truc encore. Et tombe en fait dans l'oubli. Encore une fois, c'est le jeu, hein, je sais, c'est un petit peu ça le problème de la création de contenu, mais c'est un petit peu embêtant de voir qu'il y a des vidéos sur lesquelles on a beaucoup travaillé. En fait, on voit les résultats pendant une semaine, 2 semaines, un mois pour les plus chanceuses d'entre elles, et puis après, on est en chope une petite vue de temps en temps, on sait pas trop pourquoi, mais voilà, en fait, on est constamment obligé de toujours créer des nouvelles choses. Voilà, donc c'est épuisant, sachez-le. Vous voyez juste le produit final, vous cliquez, ah tiens, il y a la nouvelle vidéo de Cannes, machin, ah, c'est marrant, il a fait une petite vignette, oh, mais qu'est-ce qu'il va dire encore? Oh là là, il se plaint encore, c'est marrant ça. Et en fait, derrière, il y a 4 à 8 heures de moyenne de souffrance. Voilà. Parce que oui, ça finit par être de la souffrance. Bah, le travail, le tripal, hein, le travail et une souffrance, donc... Moi, ils me font rire, les gens. Vous vous reconnaîtrez peut-être, vous, hein, si vous m'avez déjà dit ça un jour, et je vous en veux pas, parce que j'ai pu moi-même être un de ceux-là aussi, hein, de dire ah, tu sais, Kat, franchement, change rien, de toute façon, tu fais tes vidéos à ton rythme, ça sort quand ça sort, ben non. Là, ça sort plus quand ça sort, parce que si on veut avoir notre AdSense, on peut le générer que. Normalement, c'est tous les mois. Il faut minimum arriver à 70 balles avec les pubs. Et en fait, on grappille tellement peu de vues que ça monte de 50 centimes à 2 euros en fait tous les jours. Et bah, sur 30 jours, vous n'arrivez pas à avoir vos 70. Du coup, c'est reporté au deuxième mois, vous voyez. Donc généralement, vous faites, moi, je fais 70, 80, parfois 90. Euh, et donc, moi, les gens qui... Voilà, ils sont très gentils, hein, de bons conseils sûrement, mais comme ils savent pas comment ça fonctionne, c'est toujours un peu bizarre. Et du coup, moi, j'explique que c'est pas dans 3 jours que je dois sortir mes vidéos. Parce que dans 3 jours, bah, il y aura du temps de cerveau disponible en moins chez mes abonnés, ou même les potentiels nouveaux abonnés, les prospects, qui n'ira pas cliquer, en fait, assez tôt pour me générer la vue, qui va ensuite se comptabiliser dans AdSense. Donc, quand vous commencez à mettre le pied dans AdSense, vous avez des logiques que bah, si vous n'avez jamais fait de contenu sur YouTube, création de contenu comme ça, monétisé, vous pouvez pas piger. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour vous dire les choses, en fait. Que ça fonctionne bien entre nous, quoi. Pour que vous puissiez comprendre. Je parlais tout à l'heure, j'avais pas fini sur Salim Nabi, il dit, mais on sait pas comment, en fait, générer, en fait, un bouche à oreille. Donc, le mieux, au moins, c'est de soutenir la vidéo. Si vous le faites pas de manière, comment on appelle ça, de manière pécuniaire, ce qui peut se comprendre. Tout coûte cher dans la vie, on ne sait plus où mettre notre rare thune qu'on a. Au moins, enfin moi je trouve que c'est éprouvant, je suis obligé de vous le dire maintenant avant de passer à mon passage, mais
bon, l'année 2024 a bien marché pour moi, j'ai fait jusqu'à des bonnes vidéos, ça faisait 500. Généralement, quand je fais 500, c'est que c'est une bonne vidéo. Et après, bah, c'est que du bénéf, quoi. Euh, Là, aujourd'hui, maintenant, c'est divisé par 2 ou 3. Hein. Si je fais 150 à 200 vues sur une vidéo, c'est déjà le bout du monde. Et donc, mais je regarde, les gens, je vois un peu les analytics. Donc, je calcule, il y a tant de personnes qui sont là encore à la fin de la vidéo. Par exemple, généralement, il y a 10% voilà, de la population. Si j'ai fait 100 vues, ça veut dire qu'il y a 10 personnes à la fin de la vidéo qui la regardent jusqu'à la fin. Donc, le watch time, il est très faible. Je sais que je fais des vidéos longues, je peux être chiant, etc. C'est pour ça, n'hésite pas à mettre x 1,5. Hein, ça passe plus vite. Mais quand je vois le nombre de likes, en fait, le like, ça veut pas forcément dire vous aimez absolument la résultante ou la conclusion de la vidéo. Le like, en fait, ça veut juste dire que vous avez une interaction directe sans avoir besoin de parler avec votre créateur de contenu ou de contenant en disant en gros merci. En gros, c'est comme si c'était un merci. C'est ça, en fait. Et encore une fois, moi, je veux pas arriver à faire de la manche, quoi. Mais franchement, normalement, si un créateur de contenu fait 100 vues, s'il en fait, moi j'ai vu que c'était à peu près 50 de mes abonnés et 50 autres pourcents de pas abonnés, si je fais 50% de mes abonnés, si vous êtes abonné avec moi, sinon désabonnez-vous en fait. Ça veut dire que si vous êtes déjà chez moi, c'est que vous, a priori, je sais pas, la manière que j'ai de présenter les choses vous paraît séduisante, vous intéresse, vous amuse, je sais pas, ça fait un divertissement. Donc, pour quelle raison vous êtes abonné chez moi, vous avez cliqué sur l'abonnement, avec activer les notifications ou je sais pas quoi, et pour quelle raison vous n'avez pas le réflexe de mettre le pouce? Normalement, pour 100 vues, je fais 50 likes. Mais moi, je fais jamais de likes avec mes vidéos. Peut-être parce que je les demande pas. Mais je ne peux pas, infantiliser l'audience comme ça. Vous comprenez? Donc tous ceux qui se sentent concernés, qui se disent bon, de toute façon, moi, j'ai rien à me vouloir parce que déjà, je fais ce que je veux. J'ai pas à dire à Kat si je lui mets un like ou pas. Vous avez raison. Au fond de votre cœur, vous savez si vous pouvez m'aider. Si vous mettez un like, ben merci à vous. Si vous n'en mettez pas, ben merci aussi. Mais merci surtout d'avoir compris que c'était très important pour les créateurs de contenu d'avoir ça. En fait, le problème, il est très simple. J'ai l'impression que c'est... Moi, je lutte encore hein, pour ne pas tomber dans l'autre camp, mais en fait, on se bat pas du tout à armes égales. Entre les gens qui sont poussés par les algos grâce au bon watch time, euh, au like et aux commentaires, ça modifie complètement la visibilité d'une vidéo. Et qui dit modifier la visibilité d'une vidéo égale modifier la visibilité d'une chaîne en réalité. Parce que si une vidéo vous a plu sur une chaîne, vous allez vous y abonner parce que vous êtes tombé sur un mec qui a plein de pouces. Vous allez dire, tiens, en fait ça marche bien. Et du coup, c'est un cercle vertueux, vous voyez. Et après, vous allez chercher sur ma chaîne, allez regarder ce qui peut vous intéresser. Ah, putain, il a fait ça aussi, lui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le merci, c'est même pas un type à 50 centimes ou à 1 euro. Ça, on s'en fout à la limite. Enfin, moi, je m'en fous pas, mais c'est même pas ça. C'est même pas écrire un commentaire qui vous prend du temps, qui est encore plus valorisant qu'un pouce, mais ça vous prend du temps. Le truc le plus simple qu'une personne peut faire pour vous, quand vous lui avez proposé une vidéo, c'est de la remercier au moins juste en faisant un truc comme ça. Voilà. Au moins vous le savez, je l'ai dit une fois, j'espère pas revenir là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment inquiétant, hein. Mais comme dit Salim Laibi, on est dans un monde de consommation, c'est-à-dire les mecs, vous êtes là. Elle était bien cette vidéo, hein. Allez, je vais aller chercher mon pain. Vous imaginez pas le temps qu'on met en fait pour faire ces trucs-là. Le temps, l'énergie, et en fait ce qui est le plus déprimant, c'est ce que dit Fanfan, c'est de voir que la vidéo elle décolle pas en fait. Vous avez pissé dans un violon, en réalité ça aurait été pareil. D'ailleurs peut-être que un jour je ferai une vidéo où je vais pisser dans un violon. Peut-être que celle-là elle fera des vues du coup, parce qu'on est sur YouTube. Vous comprenez le truc? Si on veut sauver cette plateforme en gardant en fait des vidéos dignes d'intérêt à minima, et essayer de créer de l'émulsion par rapport à tout ça, aller chercher les gens, leur dire regardez, on a ça à vous proposer, on vous demande rien d'autre qu'un abonnement et des pouces, ça vous coûte pas grand chose, et en fait pour nous c'est énorme. Mais visiblement, ceux qui ne créent pas sur YouTube ne comprennent pas ce truc-là. Donc je comprends de plus en plus pourquoi, depuis quelques mois, quelques années, les gens, là je trouve ça d'ailleurs agressif, ça, dès le début de la vidéo. Alors déjà, pense à t'abonner, pense à mettre un pouce. Oui, mais attends, j'ai pas vu la vidéo, est-ce que vraiment tu me demandes ça? Bon, bref. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais j'avais ça sur le cœur, je voulais vous le dire. Allez, on finit pour Fanfan. Chose et c'est un petit peu pénible.
Deuxième souci que j'ai identifié sur la chaîne, c'est les espaces commentaires. Alors bon, outre le fait qu'il y a des parents qui n'ont pas bien éduqué leurs enfants et donc que je dois en payer les pots cassés, mais bon, ça c'est pas très très grave. Je m'y attendais, hein, forcément, dans une population aussi grande qu'on commence à atteindre de plus en plus de personnes, on arrive à tomber sur des cas extrêmes et extrêmement limités dans ce genre de situation. Mais on va dire l'espace commentaire est de plus en plus compliqué. Alors là, ce qu'il a dit, moi je reviendrai pas 30 000 ans dessus, hein. J'ai un peu réglé le problème grâce à mes modos et avec ma nouvelle manière de penser sur les trolls et les no-life en réalité, hein, qui viennent juste perdre leur temps à essayer de vous se moquer de vous, vous insulter, enfin bon, vous traîner dans la boue, voilà, ouvertement. Ils n'ont pas compris que ça existait les injures publiques, malheureusement pour eux, hein. Je suis sur 2 cas en ce moment là que je suis en train de suivre de très près avec la gendarmerie, donc bah, je sais pas, visiblement faut taper, faut que les gens aient un coup près à un moment donné, que leur dire d'arrêter les conneries pour qu'ils puissent se considérer, enfin pour avoir un peu de civisme. C'est quand même fou quand même d'en venir là. Fanfan a raison, hein, il est assez triste des parents qui n'éduquent pas bien leurs enfants, malheureusement. C'est assez triste, on n'a pas été éduqués comme ça, hein. Ou alors, on a pu avoir, moi j'ai pu avoir, j'étais un peu un troll entre 19 et 24 ans, mais c'est parce que les gars on grandit moins vite que les filles aussi, on est un peu des demeurés des fois. Et moi plus que les autres. J'étais un peu moqueur et tout, et puis j'ai vu en fait que 1 ça menait à rien, 2 ça faisait du mal, puis voilà, comme disent les vieux, il faut que jeunesse se passe, et puis c'est tout, jeunesse c'est passé. Et après on commence à devenir adulte, hein. Voilà, et nous on voit des trucs, enfin moi, d'ailleurs je suis désolé, hein, si tu te reconnais, j'en ai 2, j'ai du shadowban, parce que je comprenais pas un traître mot de ce qu'il m'écrivait en commentaire. C'était du binaire pour moi. Je me suis dit, mais comment on peut, dans une... Je ne comprends pas. Ils essayent de te parler, mais il doit avoir une dyslexie, une aphasie de Wernicke ou je ne sais quoi, qui les empêche de faire des phrases cohérentes. C'est-à-dire qu'ils ont... Ou alors ils se relisent... Mais non, c'est pas possible, parce que tu peux pas ne pas te relire. Vous voyez de quoi je parle? Il y a des gens, vous les lisez, vous dites, mais c'est quoi le message? Déjà, c'est un truc agressif, gentil? On ne sait pas. D'ailleurs, il va finir, la fanfan. Qui a géré au tout début, quand j'avais quelques commentaires, j'arrivais un petit peu à répondre à tout. Maintenant, aujourd'hui, en fait, j'ai de plus en plus de commentaires où je n'arrive pas trop à savoir quel ton est employé. Si c'est moqueur, si c'est amical, si c'est une recommandation, si c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il dit et du coup il peut avoir des propos un peu maladroits. En fait, ça, je peux pas le détecter et parfois c'est un petit peu compliqué, quoi. Vous imaginez bien que quand je me réveille le matin, que je suis de mauvaise humeur et que je vois un commentaire un peu taquin, je vais commencer à grincer. Voilà, donc ça, il a tout dit, c'est pour ça que je réponds plus trop aux commentaires. Alors, je lis tous les commentaires valorisants, donc ceux qui ont passé le truc modérateur, etc., et qui n'ont pas été shadow-bannés, etc. Donc je les lis, mais même foutre un cœur en ce moment, je suis fatigué, en fait, donc j'y arrive pas, mais je vous lis tous à chaque fois, vous inquiétez pas. Mais là, il a raison. C'est-à-dire que quand vous positionnez un commentaire, par pitié, mettez un smiley pour indiquer le niveau. Enfin, pas le niveau, l'humeur. Parce que des fois, il y a des gens qui écrivent des trucs, et en fait, moi j'ai beau lire 3 fois le commentaire, je me demande si c'est un truc un peu agressif ou si c'est juste une vanne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est le problème des réseaux, en fait. Ça fait depuis Caramel et puis MSN Messenger qu'il y a des problèmes comme ça, hein. Mais il faut prendre l'habitude de mettre un petit smiley pour essayer de détendre l'atmosphère, pour être sûr en fait que celui ou celle qui va vous lire tombera pas de son siège, parce que sinon, il a raison, enfin, voilà. En fait, j'ai l'impression de pas vraiment réussir à créer une connexion avec certaines personnes, alors qu'ils ont des choses très intéressantes à dire. Je sais pas trop comment je pourrais résoudre le problème, peut-être faire un Discord, je sais pas. Si vous avez des... Alors d'ailleurs, on va finir avec Fanfan, pour ce qu'il a dit, merci Fanfan. Et là, d'ailleurs, récemment, je sais plus comment il s'appelle, je le vois poster régulièrement, je te salue hein, si tu m'écoutes. Il m'a mis un commentaire sous une vidéo que j'ai fait sur Emperor, il me dit alors j'ai découvert Nevermore avec Wild End. J'ai fait une tier list de Nevermore, pourquoi tu m'as pas écrit ça là-bas? Les commentaires sont pas bloqués là-bas. Voilà, il y a tellement de cas de figure qui vous mettent comme ça, je vous assure que c'est difficile, hein. Donc essayez de penser à nous, essayez de vous mettre à notre place, comment on va recevoir votre commentaire, ça peut faire du bien aussi. J'avais coupé les commentaires, j'en avais marre en fait de recevoir des colibés vers août. Les dernières vidéos que j'avais en avance, je faisais beaucoup d'avance en fait, elles ont glissé, après j'ai fait 2-3 vidéos, il y a eu des trous. Puis vers fin août, début septembre, j'ai eu l'envie de reprendre un peu le rythme. Et puis aider de mes modérateurs, j'arrive à remonter un peu la pente, ça fait du bien. De toute façon, comme YouTube s'éclatera au sol un jour, ma chaîne finira, comme la chaîne de n'importe qui s'arrêtera.
parce que les modèles aussi ne correspondront plus, parce que ce qu'attendent les gens en ce moment, c'est du TikTok à la chinoise avec des vidéos que vous scrollez au bout de 3 secondes. Pour toutes ces raisons-là, en fait, YouTube ne fonctionne pas, et fonctionne encore moins avec des gars comme moi qui font des vidéos de 44 minutes. Là. Donc, il y a des gens qui arrivent à vous tenir en haleine, comme Nota Bene, parce que eux, c'est une société, en fait, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec ils font des audits, ils travaillent avec des spécialistes, ils ont des monteurs, il y a plein de choses, en fait, il y a de l'argent là-dedans, en fait, mais je parle de milliers d'euros. Si je vous dis ça, c'est sûr, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit j'ai essayé de faire une publicité chez Nota Bene, c'est même pas lui qui m'a répondu, c'est sa chargée de com, qui a dit que pour 1 minute, c'était 800 euros. Non, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, pour 30 secondes, c'était 800 euros, et pour plus, c'était 1000 quelques... Juste pour une pub. Une pub, vous savez, alors jouer à Clash of Clans, ou je sais pas quoi, mais sauf que lui, il était en train de sortir son jeu de cartes. Il a dit, bah non, mais moi, qu'est-ce que vous voulez Voilà, donc, c'est comme ça. Voilà. Je vais vous lire maintenant un peu mes notes stonks. En commençant par la note positive, dans les difficultés, je vais vous dire celles que j'ai en cours, et celles qui sont réglées. Donc celle qui est à peu près réglée, mais ce ne sera jamais réglé à 100%, c'est les trolls. Maintenant, un mot de travers, parce que Fanfan il dit, ouais, je sais pas trop comment prendre. Des fois, moi, maintenant, c'est simple, en fait. Un mot de travers, un truc qui va m'irriter, parce que je suis très facilement irritable. Ça, j'essaie de le cacher, je suis un faux calme, en fait, donc vous l'avez peut-être pas vu. Mais maintenant, c'est bon. Là, maintenant, je tire à vue ouverte, en fait. Je suis en mode... comment ils disent les pilotes d'hélico, j'ai un pote qui est pilote d'hélico dans l'armée, il me dit on navigue avec les outils, on navigue à vue. Voilà. Moi je navigue à vue maintenant, moi je tire à vue. C'est premier commentaire, j'ai donné de façon les directives, c'est hop, c'est supprimer bannette directement. Voilà. Et en plus de ça, je suis en strict, donc ça veut dire qu'il y a une partie des commentaires qui sont soit déjà refusés, soit qui partent immédiatement bannette, et je vais plus voir bannette. Donc comme ça au moins c'est clair quoi. C'est les modos qui s'en chargent, et puis voilà. Donc, le Shadowban, dès le premier com, pour pas être empoisonné. Ah non, c'est la règle. Globalement, c'est cool, je suis qu'à 44 Shadowbanés, c'est cool. Mais j'ai remarqué que c'est toujours les mêmes, en fait, hein, quand on y pense un peu, j'ai regardé un peu les profils. Alors, pas toujours les mêmes, j'exagère. Mais, ouais, non, c'est vrai, il y en a qui écrivent très bien, d'autres très mal. J'avais fait des vidéos pour les européennes de 2024. Donc je parlais un peu politique, je regardais vous savez, les différents programmes, entre guillemets, les professions de foi, et puis je les commentais, je disais ce qui tiendrait pas, parce que Union Européenne ou pas Union Européenne déjà, pour commencer. Et puis là, en fait, une volée d'espèces de troufions là, qui sont venus, hey, parce que Zemmour c'est le meilleur, parce que... En même temps, je savais, hein, en mettant les pieds là-dedans, que j'allais attirer à chaque fois les gens qui malheureusement n'ont pas une ligne de vue beaucoup plus grande que le bout de leur nez. Et ça s'arrête souvent ici en réalité. Hein. Alors, ensuite en cours, alors le nombre d'abonnés pour moi qui stagne, c'est un problème sans en être un, j'ai jamais fait la course aux abonnés, mais c'est vrai que c'est un peu usant, dans le sens où, pour reprendre ce que disait Fanfan, on a toujours l'impression de raviver une flamme qui est tout le temps en train de se perdre ou de s'éteindre. Ça fait maintenant presque 6 mois que j'oscille entre 2350 et 2400. J'ai pas gagné plus de 45 abonnés, je crois, ou 55 abonnés, je sais plus. Enfin, en gros, c'est un truc où au moins, peut-être pas 6 mois, mais au moins 4 mois. C'est-à-dire, quand j'en gagne 2, j'en perds un, puis j'en regagne 2, je comprends pas ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a des bots? Est-ce qu'il y a des choses que YouTube... Je comprends pas. Ou est-ce que j'ai dit des choses que les gens n'aiment pas? Du coup, ils se désabonnent. Comme un mec un jour qui me parlait, et puis du jour au lendemain il s'est excité parce qu'il a compris que j'avais un régime alimentaire choisi et pondéré, et que ça lui a pas plu, et qu'il a dit « Ah non, si c'est comme ça, je quitte ta chaîne ». Bah quitte ma chaîne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est très bien que tu quittes ma chaîne, ça va pas m'empêcher en fait de continuer à toujours promouvoir en fait, d'arrêter de tuer des animaux pour rien, voilà. Donc, parce que oui, les consommer, c'est pour rien, justement, la preuve en est. Voilà. Donc ensuite, le nombre d'abonnés qui stagne, je sais pas comment faire pour régler ça. Je sais pas comment faire. Comme on en parlait en off avec Fanfan, on se disait, mais de toute façon, les bonnes idées, les 9 idées sur 10 idées qu'on va avoir pour inventer des nouveaux types de vidéos qui pourraient être séduisants, tomber dans l'escarcelle de certains viewers qui ont cliqué dessus et il va se créer un autre truc. Pour 9 idées qui sont nulles, il y en a une qui est bonne, et cette une qui est bonne, elle est soit pas facilement créable, ou en tout cas elle peut pas se mettre en place facilement, pour plein de paramètres,
ou alors ça peut être que du one-shot. Donc en fait, on a l'impression vraiment d'être les dindons de la farce, et on est en espèce de constant renouvellement, alors qu'en fait, comme vous voyez, moi je le vois sur le contenu métal. Bon, alors j'ai fait, mea culpa, j'ai fait mon blabla sur comment il s'appelle le mec qui a cassé sa pipe là, Ozzy Osbourne, parce que j'ai eu l'info 1 heure avant et que j'ai décidé de faire un live au même moment et les gens voulaient s'exprimer, parce que vous savez comment c'est, comme on a souvent envie, donc moi je vous le cache pas, je voulais faire des vues par rapport à ça, et éventuellement, que comme c'est un mot qui allait être recherché sur YouTube, bah, les gens qui ne me connaissent pas pouvaient voir ensuite ce que je proposais. Parce que c'est la même raison d'ailleurs pour laquelle vous avez Mob qui titre beaucoup de ses vidéos avec un Diesel Fest dedans, parce qu'il a compris que bah, il a beaucoup de choses super intéressantes et intelligentes à raconter, ce garçon. Mais malheureusement, les gars, ils préfèrent aller cliquer sur des espèces de live reports de Blood is the New Black, qui nous apprend strictement rien, ou de Nelly Kitty, quoi. Ça s'arrête à ça, le métal, aujourd'hui. Donc bien sûr qu'il est obligé de faire Diesel Fest. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait mon truc de Ozzy, mais comme m'a dit Fanfan, il m'a dit, bah tu vas voir, bientôt il y en a un qui va casser sa pipe, et puis ils vont tous sortir, là, à dire, ah, mais au fait, moi, c'est mon guitariste préféré, alors qu'on n'en a jamais entendu parler, et en faisant ça, ce faisant, ils vont vous taper du 20 000 vues sur 2 jours. Voilà. Parce que, personal branding. Moi, j'ai une sale gueule, et puis je présente mal, je fais pas de cut, et vous en avez ras-le-bol, surtout vous, les trolls, là, je vous vois, de mon grand sourire. Et de ma verve. Il y en a d'autres qui m'apprécient aussi, bien sûr, mais c'est pas ça qui me donne des abonnés, ni des likes, ni des vues, ni de quoi que ce soit. Donc, à part comment faire connaître sa chaîne aux autres, je sais pas, moi je suis pas là. J'en ai vu beaucoup, j'en ai vu beaucoup. Je suis famille d'accueil, j'avais récupéré une petite chatte, et puis à un moment donné, il y a 2 personnes qui ont décidé avec l'assaut d'aller prendre la chatte, donc il y a eu une prévisite, etc. Et je vous assure que c'est vrai. Vraiment, je vous le jure. Enfin, de toute façon, voilà, je suis pas là pour vous raconter des cracks. C'était un couple très gentil, vraiment très gentil. Hein. La cinquantaine tassée, etc. Ils rentrent, bonjour, oui, ça va, alors elle est où, machin, on peut la voir, oui, machin. Donc c'était le jour de la récupération, ils étaient venus avec leur cage, etc. Et je sais plus, il y avait mon trépied et tout. Et il y avait la guitare, là, quelque part. Et puis le mari, le gars, il dit, vous êtes Zikos, vous faites de la musique. Je fais, bon, voilà, j'ai une pelle, quoi, je m'amuse, quoi, je dis. Il me dit, ah oui, parce que moi, vous savez, moi je fais de la chanson, et du coup, si vous voulez me suivre directement, machin. Hop, il me donne directement le nom de sa chaîne, son nom, son machin, ouais, allez-y, vous pouvez vous abonner. Limite, il attendait que j'aille cliquer sur abonner abonnement devant lui, quoi. Putain la vache, le mec, ça fait pas 1 minute 30 qu'il est chez moi, il est déjà en train de me vendre son projet. Moi, je suis pas du tout comme ça. Là, vous pouvez m'inviter chez vous un jour, bah, maintenant qu'on se connaît sur cette chaîne, enfin, en tout cas que vous me connaissez, ce sera sur une relation où vous savez que je crée du contenu, mais je vous assure, hein, franchement, on pourra en parler, mais si on va en festival, moi je côtoie des gars, parfois, c'est des amis, je les recroise qu'en festival, on habite tellement longtemps maintenant, enfin, tellement loin l'un de l'autre, et ils pourraient en attester en fait. Des fois on est là, on était en soirée il y a longtemps, mais jamais je parlais de mes projets musicaux par exemple, absolument. Jamais. Ou alors fallait que je sois vraiment bourré, etc. Bon bref, deuxième truc qui sont des difficultés en cours, donc le découragement dû à l'implication versus le nombre de vues, donc ça on en a déjà parlé avec la... Putain, c'est presque 1 heure que je blabla. Avec l'analyse là qu'on a fait de ce que disait Fanfan. C'est très fatigant. Le découragement dû à l'implication. Moi, toute la journée, moi, ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde encore. Ah non, c'était... C'était Aline Dessine, parce que comme je suis abonné chez elle... Tu veux tester mes 19 centimètres? Goutte, goutte, goutte. Goutte, goutte, goutte. La cité Si du ta lac. cité est pas trop loin, je peux venir en trotte. C'est un monde parfait. Vas-y, donne l'adresse. Chez nous, on te crotte, chez le juge de paix. Pas d'embrouille, je suis majeur et toi aussi. De quel juge tu parles? Oui. La meuf, elle lui répond avec les paroles d'une chanson, et le mec, il est en boucle. Bref, trop drôle. Mais vous voyez, ça, c'est 352 000 likes, 3400 commentaires. J'ai pas le nombre de vues. Je ne le vois pas. Mais moi, je vous assure, je fais un truc comme ça. Déjà, je suis pas Aline Dessine, j'ai pas sa gueule, etc. Donc, j'attire pas le clic. Et puis, voilà, ça va faire marrer 3 passants.
D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus loin, il y a le phénomène donc des fameux abonnés fantômes, j'en parlerai un peu plus tard. Donc générer des vues avec des sujets que je trouve valorisants dans le temps. Donc ça c'est un problème en cours pour moi, parce que le problème c'est que, pour reprendre les gens qui m'ont dit aimer mes tier lists, etc., j'en fais maximum une tous les 2 mois maintenant des tier lists, parce que j'ai de moins en moins de discographie complète de groupe, ce qui est normal, hein, quand on n'a pas de place et pas d'argent. Donc les gens sont en attente, ils disent bah allez je vais peut-être rester abonné chez CAD, on verra si un jour il finit une disco, tiens je vais découvrir un truc qui va montrer. C'est super intéressant, moi aussi ça m'intéresse, ça me fait triper d'ailleurs. Euh, et alors on se le disait aussi avec Fanfan en off, hein, mais vraiment s'il vous plaît, ceux qui m'écoutaient là, qui ont déjà pensé à dire ça ou qui l'ont fait, ceux qui, on parle d'une disco et votre seul commentaire c'est ah tu devrais faire la tier list de Enthroned. Voilà. Je préfère pas dire plus. Vous comprendrez le souffle que je n'aime pas. Faut se calmer. Hein. Bosser plus. Alors moi, déjà, bosser. Donc je vais plus de PC fixe. Alors ça, je vous l'ai pas dit, mais pour bosser le... Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, le disque dur Windows est en train de crever. En fait, mon disque dur où il y a mon Windows, tous les jours, il a quelques mégas en moins. Donc j'arrête de l'utiliser en ce moment, parce que je me dis, mais ça va bientôt me manger mes trucs. Il y a une dégénérescence ou quelque chose sur mon disque dur, je l'ai testé avec un logiciel, et en fait, le moindre... Un scanner, hein, il me fait un aperçu blanc. Je demande un imprime, il me le sort blanc. Je veux mettre mon smartphone, c'est comme ça que je procède. Là, je tourne avec un smartphone, je prends un fil, je le mets sur mon PC, ensuite je copie le fichier pour le mettre dessus, et le bosser ensuite, le uploader avec YouTube Studio. Même ça, il veut plus faire le copie. Donc je suis obligé d'utiliser le PC que m'a offert le gentil Nico, Savoyard. Voilà. Mais c'est un PC de traitement de texte. Donc quand je monte une vidéo là-bas et que ça me prend 48 minutes, là ça prend 10 heures. Je déconne pas, ça prend 10 heures. Donc je vous verrai plus de vidéos montées tant que j'aurai pas un nouveau dur pour réinstaller Windows, tous mes logiciels, etc. et de repartir sur une... Parce que là c'est plus possible. Donc je suis d'autant plus circoncis encore. Donc merci encore Nico, qui au moins grâce à lui je peux me débrouiller avec ça, je stocke les vidéos que vous voyez en ce moment dessus, mais il y a très peu de dur en plus, je crois qu'il y a 250 gigas, et je suis déjà presque à la fin en un mois en fait, où je fais des vidéos toutes les journées, donc c'est dur là, c'est très dur, je vous avoue que c'est très fatigant, de créer du contenu avec un pad, donc je suis comme ça là, avec ma turbulette la nuit, à faire mes miniatures avec ça. D'accord? Je crée mes miniatures avec un pad. Sur GIMP. C'est pas possible. Enfin, alors après, je veux pas chialer, mais je vous montre juste pourquoi vous trouvez que mes contenus peuvent tirer un peu des fois et sentir la douleur. C'est parce que c'est trop fatigant, quoi. Vraiment. Ensuite, voilà. Donc, ce PC n'est pas puissant, je peux rien faire avec, je peux juste uploader dessus en fait. Voilà. Je mets mes vidéos là, je fais ma miniature, je upload ensuite sur YouTube. Alors les abonnés fantômes. Alors les abonnés fantômes, ça c'est un sujet. J'avais fait Vaisaki, donc c'était en avril, chez les Sikhs à Bobigny, Singh Sabha, la Gurdwara. Super journée, peut-être une de mes plus belles journées de 2025. Je suis rentré chez moi très fatigué et tout. Et j'ai posté ensuite, 2 jours plus tard, j'ai fait un montage de toutes les petites vidéos que j'ai prises. Il y avait du kirtan, il y avait des trucs super intéressants. Je fais une narration où j'explique ce que c'est les Sikhs, etc. Voilà, je suis vraiment... Enfin, un Sikh, il a rien appris, hein. De toute façon, c'est sa religion, c'est sa culture, etc. Donc, mais j'ai eu quand même 2-3 enturbanés qui se sont greffés à ma chaîne. Alors, je sais pas, je suis pas très fort en YouTube Analytics. Je sais pas si on peut voir ce qu'a vu un abonné sur votre chaîne, je pense pas, parce qu'il y a quand même un minimum de, je dirais, d'intimité, hein. Mais je pense que lui, il a vu ma vidéo. J'ai mis 2 vidéos, j'en ai même mis une avec la démonstration d'art martial. Il a dû s'abonner parce qu'il a vu ça. Il a dû dire, ah tiens, ce mec a fait un contenu sur les Sikhs, c'est trop bien. Et là, en fait, il est toujours abonné sur ma chaîne. Parce que j'ai vu un endroit où je pouvais voir tous les abonnés. Je vois toutes vos têtes ou tous vos avatars, machin. Et je l'ai vu là. Donc je suis sûr qu'il s'est abonné pour ça. J'ai que 2 vidéos qui parlent de sikhisme sur ma chaîne. C'est les vidéos d'avril 2025. Et le mec doit être super triste. Parce que je sors plus rien sur le sikhisme en ce moment. Et je me dis,
la chaîne, elle a gonflé en abonnés. Comme je parle de tout et de rien sur cette chaîne, vous avez vu, moi, c'est juste ma life, quoi. Les jeux de société, la musique, point. Puis des fois, un peu de trucs religion, machin, des trucs que j'aime, quoi. Politique, machin. La vie, quoi, voilà. Je parle de mon existence, quoi. J'essaye de créer du lien autour de ces sujets. Mais c'est pas valorisant. Euh, C'est d'ailleurs ce que m'avait dit, je crois, Sacrifice. Il m'avait dit, ouais, je suis allé voir ta chaîne, mais tu sais, il m'a dit, si tu te plains de ne pas réussir à marcher, c'est parce que, désolé de le dire, mais c'est un peu le foutoir, quoi. Voilà. Bon, il a pas tort. En plus, c'est le foutoir sur ma chaîne, je sais jamais comment ranger mes trucs, mes playlists, machin. Il a pas tort. Hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je fais 2 chaînes, par exemple, Le Monde de CAD pour mon personal branding, parler des trucs que je fais dans la journée, les conneries, mes plaintes, etc. Il y en aura peut-être certains d'entre vous qui iront me rejoindre là-dessus. Ouais, on va dire 500. Maximum 300 même, c'est déjà le bout du monde, je pense. Si je fais une chaîne métal, je casse mes vieilleries, je fais une chaîne métal, vous serez environ 1000 dessus si vous avez l'info. D'ailleurs, j'ai créé une chaîne backup, vous pouvez vous abonner dessus, qui s'appelle CAD Roboratif. Vous tapez CAD Roboratif, c'est moi, vous pouvez vous abonner, j'ai des lunettes sur l'avatar, des lunettes de soleil. Et je fais une 3e chaîne où je parle de jeux de société, qui ne marchera pas parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de jeux de société, notamment solo comme moi, il y en a des milliers maintenant, rien qu'en francophone, ou au moins des centaines, et donc pas tout le temps, pas tout le monde a autant de temps à accorder à tout le monde. Donc quand vous êtes sur ce truc-là, vous allez voir que les chaînes qui vous proposent des contenus où il y a peu d'erreurs de règles, des avis pondérés, une bonne image, un bon son, une caméra zénithale au-dessus du jeu, enfin tout ce que je n'ai pas, quoi. Et donc si je fais... Là, il y aura 150 abonnés chez moi. Il y aura toujours 150 pour aimer voilà, ma manière d'être dans cette thématique. Donc non seulement je perdrai des abonnés en faisant ça, mais je dégagerai aussi peut-être les abonnés fantômes. Parce que je vous assure que les abonnés fantômes, c'est de la folie furieuse. J'ai 2400 abonnés aujourd'hui, à peu près. Hein. Des fois c'est 2402, des fois c'est 2396, je vous ai dit, je sais pas pourquoi. À raison, là, circa octobre, 18 octobre 2025. Les abonnés fantômes, je trouve, à mon sens, alourdissent en fait la chaîne, parce que, en théorie, le pourcentage, ça doit être, je dois avoir 1500 abonnés musique, je dois avoir 500 abonnés juste pour les conneries que je raconte, et 300 pour les jeux, je pense, à peu près, vous voyez, 300, 350. Et ben, force est de constater que quand je sors une vidéo de musique, que ce soit sur un thème d'actualité, que ce soit sur un live report, quoi, je me saigne aux 400 pour faire des live reports, il n'y a que les groupes pour me remercier. Hein. Ils me disent « Ah, t'as pas une vidéo pour nous, merci d'avoir parlé de nous, machin. » Il n'y a que les groupes pour me remercier en privé en mail. Ok. C'est gentil, hein, mais moi je le fais pas que pour les groupes, je le fais pour les viewers aussi. Je fais 200 vues. Voilà. Et quand vous voyez que là j'ai fait Omega Soundfest vendredi, je fais 2 vidéos. Une où je vous explique ce que j'ai aimé, musicalement ce que j'ai vu, j'ai découvert Madame qui était géniale, et je dis tous les trucs négatifs, parce que j'aime bien parler aussi du positif mais aussi du négatif, je vais le faire cette fois-ci pour pas que les trolls s'emberlificotent les pattes dans tout ce bonheur que je viens de leur donner. Je vais faire une 2e vidéo, comme ça je vous le dis direct, n'allez pas voir la 2e vidéo si vous ne voulez pas m'entendre gueuler. L'Omega Soundfest, 50 minutes, live report, 200 vues, je crois. La vidéo bonus, où je dis que c'est casse-noisette des fois les concerts pour moi, 370 vues. C'est-à-dire qu'on est presque dans le rapport du simple au double, pour juste un bonus. Mais moi, quand les gens me disent « Non mais CAD, en fait, nous on t'écoute que pour les tier lists », non, vous m'écoutez. Non, à titre individuel. À titre collectif, vous aimez juste le sang, en fait. Vous aimez la polémique, vous aimez le sang, vous aimez l'idiotie. C'est tout ce que vous aimez. Là, je m'adresse au groupe. Hein, ne prenez pas ça pour vous intégralement. C'est au groupe. Donc, c'est très très fatigant. Oh là là, ça suffit là. Alors, qu'est-ce que je disais ensuite? Donc voilà, les viewers fantômes, je sais pas. Moi, si j'ai 1500 à peu près viewers en métal, 1500, 1600, si je fais une review de CD, ou si je fais un live report, je concède qu'on ne puisse pas être intéressé par toutes les affiches, tous les types de musique, tous les artistes. D'accord. Et par curiosité, par bleu, il n'y a pas 150 ou 200 vues. Il devrait y en avoir minimum 700, 800. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un problème que j'arrive pas à régler chez moi.
Et c'est un problème que beaucoup de youtubeurs voient en ce moment, et des très connus aussi, hein, même chez eux. Et comme ce que je disais à Fanfan, quand eux, ils dégagent 10 000 balles de chiffres par mois, ils vont tomber malheureusement à 6 000 balles, ça va leur faire vraiment mal, parce qu'ils ont quand même leur compta à payer, leur machin, leur truc. Bah nous, au lieu de faire du AdSense à 70-80 euros tous les 2 mois, bah on le fera maintenant que tous les 4 mois. Voilà. Donc on est encore moins payé. Voilà. Donc ça, c'est la résultante de vous mettez pas les pouces, vous vous abonnez pas, vous ne mettez pas de commentaires autres que quelques-uns d'entre vous qui mettaient des commentaires très intéressants, on apprend beaucoup de choses. Il y a des commentaires, je veux pas être méchant, mais il y a des commentaires où vous dites juste référencement. Alors c'est gentil, je comprends pourquoi vous le faites. Mais bon, vous me direz c'est déjà mieux que rien. Et c'est vrai que c'est... Ne m'en voulez pas si je ne mets pas de petit cœur directement, parce que ça fait une masse de choses à faire. Voilà, c'est très compliqué. Mais bon, je peux comprendre que vous ne le mettez pas. Le pouce vaut aussi bien. Voilà. Ensuite, baisse des vues suite au nouveau algo YouTube, on en a déjà parlé. Et la baisse des AdSense, ça c'est la grande question. Moi je pense que AdSense c'est un peu peiné. Il y a eu des moments vers fin d'année dernière. Ouais, fin d'année dernière, j'avais réussi à monter des semaines à 12 balles. 12 ou 13 balles. Alors ça vous paraît rien peut-être, hein, vous qui avez sûrement votre métier, votre travail, vos 1002 qui rentrent ou 1003 qui rentrent tous les mois. Mais pour moi c'est énorme, 12 balles. 12 balles, ça me fait un 8e de plein pour aller voir ma mère, ça fait un peu de bouffe pour le chien, ça fait plein de trucs en fait, 12 balles. Bah aujourd'hui, les 12 balles, je les fais en 4 semaines en fait. Alors j'exagère, je les fais ça dépend ce que je sors, mais je les fais entre 1 et 2 semaines. Avant, c'était toutes les semaines, c'était du 15 balles, des trucs comme ça. Donc on sait pas aujourd'hui si vraiment ça a un impact sur les annonceurs, mais moi je pense que les annonceurs ils vont dire, bon écoutez les gars, nous on vous paye, vous nous montrez qu'il y a un déclencheur, mais sauf que YouTube maintenant le sait, ça fait déjà plusieurs mois que ça tue. Hein. Il le sait quand vous utilisez un bloqueur publicité. Donc ces données-là, à mon avis, il doit y avoir un procès en ce moment entre les annonceurs. Voilà, je sais pas comment ça se passe, hein, je suis pas câblé là-dessus, mais j'imagine qu'il y a un procès, parce qu'ils doivent se dire, nous on paye des millions par mois, on n'a pas le retour sur investissement. Parce qu'on s'est aperçu justement que c'est à cause de vous laissez en fait des bloqueurs, donc voilà. Puis quand il y a un bloqueur qui est comment dirais-je, qui est bloqué par YouTube parce qu'ils ont trouvé en fait le code pour l'empêcher et donc vous empêcher de voir la vidéo, il y aura toujours d'autres trucs. Il y aura NewPipe, il y aura plein de trucs voilà, qui vous permettront d'aller regarder des vidéos sans publicité. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai toujours refusé, hein, et ça, je le refuserai toujours, de faire, vous savez, les accès membres. Je veux pas qu'il y ait le bouton membre chez moi, avec devenir membre, avec l'abonnement à 3 € par mois, etc., pour avoir soi-disant un contenu exclusif, ou 4 va me permettre de regarder ces vidéos, ces dossiers 2 jours avant les autres, etc. Je veux pas ça, en fait. Je veux pas. Ou alors, pire, il y a des gens qui font ça, et qui laissent que pour les gens qui ont payé les 3 balles ou 4 balles, c'est à vous de mettre les étapes par mois, certaines vidéos. Alors ça, c'est encore pire. Ça veut dire que vous faites de la ségrégation entre ceux qui peuvent lancer de l'argent et les autres. Moi, ça, vous ne me verrez jamais faire ça, c'est une certitude. Mais bon, à un moment donné, vous savez, je vais vous raconter un truc. Enfin, attendez, il faut que je réfléchisse, parce qu'on m'a déjà dit un jour qu'il fallait pas que je parle trop de ma famille. Je vais vous le faire différemment. Ça vous est déjà peut-être arrivé. Vous avez quelqu'un au milieu, vous êtes, je sais pas, vous êtes à Défense, à Paris, à la Défense, il y a quelqu'un qui se casse le pied, là, il descend d'une marche, il tombe par terre et il hurle. Vous êtes de l'autre côté, vous sortez, en fait, vous êtes en pause du midi, vous avez 45 minutes pour bouffer, et vous voyez qu'il est par terre en train de ramper, d'aller s'asseoir à côté, vous l'avez vu juste se casser la gueule. Hein. Mais le français moyen aujourd'hui, désolé de le dire, hein, je dirais même presque l'occidental moyen, c'est, il y a quelqu'un de l'autre côté de la place, il ira le voir. Hein. Moi, je suis pas un spécialiste. Je vais peut-être faire une connerie. Puis de toute façon, là, allez, c'est spécial pour moi aujourd'hui. En plus, tout à l'heure, il y a mon boss qui vient me voir, puis il faut que j'aille manger. Voilà. Donc ça, c'est l'humanité, la mode occidentale aujourd'hui, malheureusement. C'est ça. C'est pas pour rien, hein, c'est le capitalisme qui a tué l'Occident. Hein. Donc, la bonne chose à faire, c'est pas de compter sur autrui. Là, vous êtes d'accord. Même si vous essayez imagé, parce que je suis sûr que vous avez déjà vécu une situation pareille. La bonne chose à faire, c'est d'arrêter ce qu'on fait maintenant. Il y a quelqu'un qui a mal, donc on va le voir directement. On n'attend pas qu'il y ait quelqu'un. Parce que si vous étiez sur la même place, au bon milieu d'une après-midi, et il n'y aurait eu que vous sur la place,
et pas les autres, parce que là, vous rejetez la faute sur les autres, vous sauriez aller l'aider. Donc ça veut bien dire que vous avez les capacités humaines d'empathie et de compassion pour aller l'aider. Ne serait-ce que pour appeler le 15 ou... Vous voyez ce que je veux dire? Le 15 ou le 17? Le 15. Ou le 18 d'ailleurs. Ou le 112, tout simplement. Parce que maintenant on parle en termes d'Europe, d'Union Européenne. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est encore pire que ça. Si c'est... On avait vu des expériences sociales, vous voyez sur YouTube, vous pouvez taper expérience sociale, SDF qui tombe, etc. Il y a un mec, c'est un SDF, il tombe absolument. Personne va l'aider. Ils ont refait une caméra cachée avec le même acteur, mais pas grimé en SDF, hein, ça ne veut rien dire grimé en SDF, mais un mec un peu clochardisé, on va dire. Il avait un attaché-caisse habillé en tuxedo, il s'est cassé la gueule par terre, tout de suite il y a deux nénettes qui sont venues le voir. Immédiatement. Voilà. Et puis toutes les expériences sociales comme ça vous le montrent. Donc n'attendez pas en fait des autres. Ne vous dites pas ah ben ce créateur je l'aime bien, je suis un peu fatigué, puis de toute façon là je suis sur ma télé connectée, j'ai pas mon compte. Non. Allez lui offrir sur votre smartphone, si vous avez la chance d'en avoir un, vous vous connectez avec votre compte, vous allez lui mettre votre pouce. Pourquoi le laisser aux autres? Parce que ça fera toujours -1 si vous ne le faites pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'implication de l'audience. L'audience, elle est constituée de plusieurs individus, dont vous faites partie, et je fais partie. Si en termes d'individus, déjà, on n'arrive pas à réagir de manière vertueuse envers un créateur de contenu, comment voulez-vous, en fait, qu'un groupe, au global, soit vertueux pour le créateur de contenu? Ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai des vidéos où je fais du 200 vues, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est le bout du monde, quoi. C'est un truc exceptionnel. Allez, 300 vues, et j'ai 17 pouces vers le haut. Alors que le ratio est pas si dégueulasse. J'ai un watch time pour certaines qui sont pas si pires que le global que je vous avais dépeint tout à l'heure. Plus ça va, plus canap, je suis en train de m'enfoncer jusqu'au sol. J'ai les fesses, elles sont à 15 cm du sol. Hors sujet complet, hein, vous avez l'habitude avec mes vieilleries. Hein. Donc voilà, il y a ça. J'espère que cette bouteille à la mer que je lance aura... J'espère que ça aura un impact. J'espère que ça aura autant d'impact sur les vidéos futures et celles où vous n'avez pas en fait mis une application avec un petit like. J'espère qu'il y aura autant d'impact sur ce que je viens de dire sur les futurs et sur votre manière d'être avec vos créateurs de contenu ou contenants préférés, ou alors vos créatrices de contenu ou contenants préférés. Parce que je sais que vous pouvez le faire. Et je veux pas vous prendre par les sentiments, mais quand j'ai dit que j'avais titré la vidéo avec un écran noir en août, c'est messieurs dames, au revoir. Je sais plus combien j'ai fait. Attendez, je vais vous dire. On va regarder directement. On va pas se... Oh, ça va, hein, putain. Moi, je teste les 19 cm de personne. Alors, mes vieilleries. Voilà. Alors, mes vieilleries, on va cliquer sur la chaîne et on va mettre ces messieurs dames. Donc, c'est la fin, je crois que j'avais titré ça, la fin. On va regarder, ouais. Il y a 2 mois. 2,5 000 vues, enfin ça veut dire ouais 2500 vues. 133 likes. Je peux pas me résoudre à penser que c'est de 133 trolls, parce qu'il n'y a pas 133 trolls sur ma chaîne. Il y en avait au grand maximum une cinquantaine, il y en a 44 qui ont été shadowban, voilà, c'est pas la mer à boire, c'est normal. C'est un ratio tout à fait normal, hein, quand on a 2000 abonnés, c'est normal qu'il y ait à chaque fois des brebis galeuses, des brebis égarées, voilà, des gens qui n'ont pas eu d'éducation, c'est pas de leur faute. Donc ça veut dire que les gens qui suivent cette chaîne, et donc s'ils ont mis une application pouce rouge ou pouce vers le haut, parce qu'il y a eu quelques pouces rouges aussi, je crois, mais sur ce PC-là, j'ai pas installé vous savez, le truc qui montre les pouces vers le bas, c'est une extension. Je m'en fous du plugin. Ça montre que les gens qui sont abonnés à ma chaîne sont allés voir ce contenu, et donc ont voulu être sympas à me dire, allez, rassure-toi, vas-y, on est là, machin, force à toi. Mais force à moi tous les jours, dans ce cas-là, quand je sors des vidéos. Pourquoi vous me laissez avec 17 ou 20 pouces? Vous voyez ce que je veux dire? Putain, c'est la première fois que je parle de pouces sur ma chaîne, faut le faire. Non, mais en fait, si vous voulez, ça, parce que c'est les discussions qu'on a en interne avec Franfan. Quand je dis en interne, c'est en privé. C'est, en fait, on remarque les mêmes travers, quoi. Et on se dit que la plupart des personnes que vous êtes n'avaient pas un mauvais fond. C'est simplement soit de la flemme, soit une incapacité technique, soit... mais vraiment, en plus, on sait vraiment que 95% du temps, vous êtes juste des gens qui sont trop cool. Même si, pour la plupart,
vous êtes silencieux. Il y a, j'ai réouvert les commentaires depuis environ 2 ou 3 semaines, et je remarque en fait que depuis 2 ans, j'ai à peu près les mêmes personnes qui parlent, et moi, c'est très bien d'entretenir en fait des relations avec les belles personnes que vous êtes, mais quid de ceux qui ne parlent jamais. Alors, il y en a certains des fois qui viennent me dire en fait c'était très intéressant comme sujet, alors généralement je ne parle pas, mais là je vais te donner mon avis, machin, etc. Bon, écoutez, on ne peut pas changer les gens, hein. De toute façon chacun fait comme il peut. Alors ensuite, les solutions, pour finir cette vidéo qui est 1000 fois trop longue. Bah, faire des vidéos courtes, donc c'est raté encore pour aujourd'hui. Et ouais, chasser le naturel, il revient au galop, hein, vous connaissez l'adage. Ensuite, les shorts. Alors, j'ai essayé de le faire. Je vous ai montré l'exemple de Léviathan qui a fait presque 400 vues, alors que ma vidéo principale de 1 heure fait 300 vues, je crois. 280, enfin, je sais plus. Enfin, le short fait de toute façon 2 fois plus. Parce que les gens n'ont plus de temps, je crois, aujourd'hui. Alors, polémique. L'exemple de l'Omega Soundfest est criant. Là, il n'y a pas plus criant de vérité. Vous faites de la vidéo polémique, ça marche. Vous faites des vidéos avec du titre PUTACLIC, ça fonctionne. Vous faites des vidéos où ça parle de SE, XE, pareil, ça fonctionne. Un jour, j'avais titré une fille, là, d'un Life of Agony, je crois, qui avait changé de... Enfin, c'était un mec qui avait changé de texte. Et j'ai dit qu'en fait, ouais, il était redevenu, en fait, mec. 600 vues dans la journée. Dans la journée. 600 vues. J'ai lu un article de Metal Zone. Voilà. Donc, textuel, polémique, vignette PUTACLIC. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Enfin, vous voyez vraiment le monde dans lequel on est obligé de vivre, nous, pour que notre chaîne existe. Parce que, les gars et les filles, je vous assure d'une chose. Les tier lists, c'est sympa. C'était un peu mon... C'est comme ça que ma chaîne s'est fait un peu connaître quand j'ai commencé à parler de musique. Avant, je parlais que de jeux de société. Et franchement, moi, je suis content de ce que j'ai fait sur les tier lists. Comme Fanfan qui fait aussi ses tier lists ou ses présentations de groupe. On a tous nos spécialités, vous voyez. On s'est un peu réparti nos trucs. On essaie de pas aller trop sur la plate-bande des autres, mais en même temps, on se l'interdit pas. Donc c'est très bien. Il y a une très bonne formule. Et sachez une chose, c'est qu'entre nous, tout se passe bien. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas de mauvais rapport avec les créateurs de contenu. Jusqu'à preuve du contraire. Quoique avec Sacrifice, j'ai l'impression que je l'ai un peu fait chier, mais bon. Voilà. Désolé, Sacrifice, si tu me vois un jour, c'était pas contre toi. Mais là, ouais, c'est... En fait, vous êtes obligé de faire du... En fait, le truc, c'est... Si comme ça, dans ma tête, je conceptualise une vidéo, que je claquais des doigts et qu'elle apparaissait directement en upload sur ma chaîne, je ferai comme Mom. Je n'ai même pas besoin d'essayer de m'imaginer récupérer de l'AdSense pour quelque chose que je n'ai pas pris du temps à faire. Mais là, je vous assure qu'on passe des heures. Alors je sais que les analyses, les gens écoutent 10%. Quand on se casse le boule à écouter des dizaines d'heures, des discours entiers. Moi j'ai fait pas Nevermore, si je l'ai fait Nevermore, mais j'ai fait Face No More qui m'a retourné le cerveau cette année. Vraiment, c'est le meilleur groupe que j'ai découvert ces derniers temps. Une vieillerie, hein, pourtant, que j'avais refusé d'écouter. J'ai fait 400 vues sur cette tier list. Qu'est-ce que vous voulez? Fanfan, il a fait Blind Guardian, il a écouté des trucs, des dizaines d'heures de tous les lives, les albums depuis 1988, des trucs. 500 vues. 500 vues 400 vues, je sais plus. Bon, on arrive à une bonne vidéo quand même. Hein. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'investissement que vous y mettez, au global, la foule ne vous le rend pas. Chaque personne qui est content que vous ayez parlé de ce groupe-là, ou d'avoir eu une discussion avec le créateur, ou d'avoir redécouvert un groupe, ou d'avoir une hype, bah c'est bien individuellement. Vous êtes 3, 4, 5, 10, 15, 30, mais ça fait ni plus ni moins qu'une vue. La même vue qu'un autre, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. En fait, c'est dramatique, ce type de fonctionnement. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous, on prend ça comme un travail. On essaye toujours de mettre du cœur à l'ouvrage et avoir un bon sourire, et puis être simplement bienveillant, quoi. Parce qu'on est là aussi pour passer du bon temps, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement. Mais je vous avoue qu'il y a des fois où quand vous n'avez pas, vous avez juste le not stonks, quoi. C'est-à-dire que plus vous en faites, moins vous en rentrez. C'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Moi, en plus, là, tout mon matériel est en train de partir en live, il faudrait que je le change, il faut que je m'achète le disque dur, voilà.
Ensuite, donc investir dans un nouveau disque dur d'ailleurs, environ 80 €, j'ai regardé pour le 2 Tera. J'ai vu un Barracuda Seagate 2 Tera qui m'intéresse sur un magasin parisien, faut que je le chope, j'ai pas les finances. Et sinon, voilà, j'avais déjà parlé des blocages spécifiques, mais ça, je ne veux pas vous en rabattre le caquet encore, parce que c'est pas vous YouTube, c'est pas vous qui décidez comment fonctionne la plateforme. C'est une plateforme qui commence à devenir une plateforme de merde, hein. Ça je préfère vous le dire. C'est une plateforme qui va fonctionner, qui va vivoter encore des années. Puis les gens ont commencé à être saoulés. C'est dommage parce que la technique d'upload, le fonctionnement, le paramétrage est quand même vachement clair, je trouve. C'est un bon outil, mais la plateforme, politiquement, elle part en live complet, je trouve. Et puis maintenant, on sent qu'il y a, je sais pas, une implication un peu malsaine derrière des dirigeants qui sont en train de zioter qui dit quoi, quelle chaîne parle de quoi. Je suis un mec là qui fait quasiment 1 million d'abonnés maintenant, qui s'appelle Théo Malini, que vous connaissez sûrement, parce qu'il parle d'actualité souvent, il rend ça un petit peu fun, en 10 minutes généralement. Et c'est un très bon format qu'il a. Et lui, il dit, bah voilà, ma chaîne est shadowban maintenant. Enfin, pas shadowban, mais en tout cas, quasiment shadowban. C'est-à-dire que il a plusieurs vérifications quand il met son contenu en ligne pour être sûr qu'il ne fait pas de la désinformation ou des trucs comme ça. Enfin, maintenant, c'est-à-dire que c'est plus... vous pensez qu'on est dans un monde de liberté d'expression, alors que c'est pas du tout le cas, en réalité. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, sur les pouces, sur les... Normalement, 200 vues, c'est minimum 100 pouces sur une vidéo. Donc, ceux qui ne le font pas, écoutez... vous, malheureusement, sans le vouloir peut-être volontairement, mais vous contribuez. C'est pas une menace que je vous fais, c'est juste pour vous expliquer factuellement comment ça fonctionne chez nous. Vous contribuez sans le vouloir, hein, je dis bien, à la perte d'intérêt que nous on a pour créer nos contenus. Et donc si on perd de l'intérêt, on en fera de moins en moins, de plus en plus vite, de moins en moins bonne qualité. Si on a encore des îlots en fait de créateurs qui prennent le temps de faire des choses, de s'adresser à vous, de vous lire, d'échanger, d'apprendre ensemble. Si on n'a pas que des shorts et du TikTok-like sur YouTube, c'est grâce, pour une fois, je vais nous lancer des fleurs, à moi, à Mom, etc. C'est qu'on on a envie de mettre du cœur à l'ouvrage et d'arrêter en fait toutes les gamineries en fait qu'on peut trouver. Tout ça. Nous on n'est pas là-dedans en fait. Tout ce qu'on veut, c'est de parler d'art en général. Je parle d'art, d'auteurs des jeux de société, de musiciens, etc. Voilà, et écoutez, au plaisir de vous lire, portez-vous bien, ciao ciao.